Si tu ne te respectes déjà pas toi-même, comment est-ce que tu peux espérer que les autres te respectent dans tes relations? Si tu as tendance à toujours faire passer les autres avant toi, à te sacrifier au nom de l'amour ou encore à mettre tes besoins de côté parce que tu te sens égoïste quand tu dis non et ça te fait te sentir coupable, cette vidéo est faite pour toi. Parce que fixer des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est un acte d'amour envers soi-même. Tes limites, tu les poses pour toi et jamais contre les autres. Ce sont les fondations solides de toute relation. Parce que sans elles, tu vas te perdre et tu vas laisser les autres toujours empiéter sur ton espace personnel. C'est-à-dire que tu vas vivre des relations qui vont être désalignées de tes désirs profonds. Les limites permettent vraiment de définir ce qui est acceptable pour toi et d'un autre côté ce qui ne l'est pas. Sans ces repères, tes attentes deviennent floues dans tes relations et c'est là que les problèmes commencent. Parce que tu vas te sentir irrespecté. Ton partenaire va peut-être franchir ta ligne rouge parce que tu n'as jamais su vraiment lui communiquer. Et toi, tu vas te sentir toujours frustré parce que tu vas pardonner l'impardonnable et tu vas tolérer des comportements tout simplement qui t'épuisent, qui ne sont pas en accord avec ce que toi tu veux profondément. Alors bien sûr, la première étape pour fixer tes limites, c'est de savoir ce dont tu as besoin. Tu dois reconnaître ce qui te rend heureuse dans une relation, ce qui te permet de te sentir en sécurité et surtout ce que tu ne veux surtout pas tolérer. En général, c'est beaucoup plus simple de définir ce qu'on ne veut pas plutôt que ce qu'on veut. Donc je te propose de prendre le problème à l'envers et te demander, peut-être par rapport à tes expériences passées, quels sont les événements, les situations que tu as vécues et auxquelles tu ne veux surtout plus être confronté. En partant de ces situations-là, ça va te permettre de prendre le problème à l'envers et de trouver quel est l'exact opposé, c'est-à-dire quels sont tes besoins amoureux. De quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir pleinement aimé dans une relation et être vraiment comblé. Là, toujours à l'esprit, pendant que tu essaies de t'affirmer que tes limites ne devraient jamais démarrer un débat. Tu es la seule personne à savoir ce dont tu as réellement besoin. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et donc, tu es légitime dans l'affirmation de ces limites-là. T'as pas besoin de te justifier en permanence si il y a quelque chose que tu ne trouves pas acceptable. Prends l'habitude de partager tes ressentis de façon claire, sans toujours passer par quatre chemins. Si par exemple tu as besoin de plus d'espace dans ta relation, au lieu de dire à ton partenaire tu me donnes jamais d'espace, dis-lui plutôt écoute, en ce moment je sens que j'ai besoin de me recentrer davantage sur moi-même. J'aimerais qu'on passe plus de temps séparément. Est-ce que tu vois la différence? Au lieu d'accuser l'autre, de toujours lui faire des reproches, tu vas simplement lui exposer ton besoin, tu prends la responsabilité de ce besoin, des émotions que tu ressens, et juste en fait, tu n'es pas en train d'ouvrir une discussion qui va potentiellement remettre en question ton besoin et l'invalider. Non, j'ai besoin de ça, je le ressens, donc en fait je te demande pas ta permission, mais je partage avec toi quel est mon besoin pour que tu me comprennes et que tu respectes cette limite, parce que en respectant mon espace personnel, je vais pouvoir respecter le tien également en retour. Je pose mes limites pour mieux respecter les tiennes. Si ton partenaire ne te comprend pas forcément, reste ferme, explique-lui les raisons de cette limite, mais reste ferme parce qu'elle ne devrait pas être sujette vraiment à de la négociation. On peut trouver des compromis en couple, c'est-à-dire que moi j'ai une limite peut-être qui est totalement différente de la tienne, et donc on va chercher à faire le chemin entre nos deux limites pour trouver un compromis, un terrain d'entente qui nous satisfait tous les deux et qui contribue au bonheur et au renforcement de la relation. Mais par contre, je ne vais pas me sacrifier. Je ne vais pas passer outre, au-dessus de mes limites en me disant que c'est bon, de toute façon, c'est pas important, je peux tolérer ça. Parce que c'est comme ça qu'après, on a énormément de rancœur intériorisée qui va se façonner dans la relation et qu'on est toujours frustré. Parce qu'une fois de plus, on vit en désalignement avec la personne qu'on est. Donc un partenaire qui tient vraiment à toi respectera ce besoin de poser tes limites. Il n'essayera pas de franchir ta ligne rouge une fois que tu lui auras exposé. Si c'est aussi important également de définir tes limites, c'est parce que ça va te permettre de relâcher la pression et le besoin de tout contrôler. Quand je donne mes limites à l'autre, que je lui expose clairement, j'ai plus besoin de me répéter après. Parce qu'il me connaît, je lui donne mon mode d'emploi. Très souvent, on part du principe que l'autre est dans notre tête, qu'il va deviner ce qu'on pense, dont on a besoin. Mais c'est pas le cas. Si tu lui dis pas ce que tu veux, il peut pas le deviner. Donc partage tes limites et une fois que tes limites sont entre ses mains, toi t'as plus rien à contrôler. Après c'est lui qui fait ses choix en conscience, comme un grand, en fonction de son libre arbitre. Et toi tu peux juste lâcher prise et te reposer parce que tu sais que voilà, moi je t'attribue ma confiance, je t'ai exposé mes limites, donc tu sais quelle est la ligne rouge à ne pas franchir. Si tu prends la décision de faire quelque chose qui va mettre en péril notre relation, ce sera ta responsabilité et pas la mienne, parce que je t'ai déjà exposé quel est mon besoin face à cette situation en particulier. Ton espace personnel, il est plus que précieux, donc tu ne dois pas laisser les autres empiéter dessus, parce que tu ne peux pas être la meilleure version de toi-même avec eux si tu ne l'es pas déjà pour toi.
Je dois me respecter pour inspirer le respect chez les autres. Souvent, on a peur de s'affirmer dans nos besoins et poser des limites parce qu'on se dit que les autres vont nous rejeter, ils ne vont plus nous aimer. Mais écoute-moi bien, les seules personnes qui vont être en colère après que tu aies posé tes limites, ce sont les personnes qui auront trop profité du fait que jusque-là, tu ne t'affirmais pas. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne va pas remettre en question tes besoins profonds. Au contraire, il va les accepter, il va te remercier d'avoir partagé avec lui parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus authentique, d'être honnête avec toi-même et avec lui dans la relation et surtout de ne pas te trahir, de ne pas te rejeter, de ne pas te mentir à toi-même. Rappelle-toi que tu as le droit de te protéger, tu as le droit d'être entendu dans tes besoins, tu as le droit de vivre en accord tout simplement avec toi-même. Alors réfléchis clairement à ce que tu veux et ce que tu ne veux plus reproduire dans ta vie amoureuse. Note-le, prends le temps d'intégrer tout ça. Et le but de ces limites, c'est pas simplement de les exposer à ton partenaire, mais c'est vraiment de les incarner. Parce qu'une fois que tu les as posées, il faut que tu prennes un engagement face à toi-même, que tu vis avec l'intention vraiment de les respecter. On ne pose pas des limites pour laisser les autres les franchir encore et encore. Si tu laisses quelqu'un franchir ta limite une fois, crois-moi que cette personne recommencera à chaque fois et te fera encore pire. Parce que si tu partages pas à ton partenaire quels sont tes besoins, il peut faire des erreurs. Il peut faire des choses qui vont te blesser sans le faire exprès. Par contre, dès le moment où il a tes limites entre ses mains, c'est-à-dire qu'il a ton mode d'emploi, il te connaît, c'est plus des erreurs à partir de là. Ce sont des choix. Et toi, ça te permet vraiment de venir plus rapidement aux bonnes conclusions. Alors poser tes limites, c'est vraiment faire preuve de maturité au final. Ça te permet de donner aux autres ton mode d'emploi et toi te délester de cette envie, de ce besoin toujours de tout contrôler parce que tu sais que toi tu es en accord avec ce que tu désires réellement au fond de toi, tu le partages à ton partenaire et aux gens qui t'entourent et après, tout repose entre leurs mains. T'as plus besoin de t'inquiéter de ce qui pourrait potentiellement arriver parce que tu sais que voilà, ce sera pas une erreur de leur part, ce sera un choix s'ils choisissent de franchir ta ligne rouge.